BPM, l'association de la semaine. Bienvenue dans l'association de la semaine. Cette semaine, j'ai rencontré Monsieur Reynaldo, le président de l'association Cœur en Scène de Mantes-la-Jolie. Et aujourd'hui, voici l'intégralité de l'interview que Monsieur Reynaldo a accordée à BPM. Nicolas Reynaldo, vous êtes le président de l'association Cœur en Scène. Alors, comment cette association a-t-elle été créée ? Elle a été créée en mars 2005. On était sur un projet qui s'appelait... c'était une reconstitution d'Autant n'emporte le vent, la comédie musicale de Gérard Presgurvic. Et ça s'appelait Une fille du Sud. Et on était au CAC. Et on était tous autour de la table et on cherchait un nom pour l'association. Et quelqu'un, en fait, on était 11, je pense, et quelqu'un m'a dit pourquoi ne pas jouer avec le mot cœur en scène, et mais cœur CH. Sauf que le CH, ça m'a pas plu, donc j'ai mis cœur comme le cœur qui bat, et cœur en scène, et le nom est resté depuis, on l'a jamais changé, et ça a toujours été. Après, pour le logo, c'est la même chose, on a voulu faire un cœur avec des ailes d'ange. Ça a été très difficile parce que c'était le même jour et on cherchait un logo avec le titre de l'association. Et j'ai vu quelqu'un qui était en train de dessiner des petits croquis comme ça à côté de moi, en fait, qui se fichait royalement, en fait, de ce qu'on faisait, en fait, qui était complètement à l'écart. Et moi, je regarde le cahier et je prends le cahier, je regarde et je feuillette et je vois un cœur avec des ailes dessus. Et je me suis levé, j'ai fait, voilà, on a trouvé le logo de l'association, ce sera celui-là. Et donc tout le monde arrivait, enfin oui, c'est pas mal, mais on va rajouter une note de musique parce que Cœur en Scène, voilà, forcément, c'est musical, donc on rajoute une note de musique dessus. Voilà, ça a été créé comme ça. Je suppose que l'idée de l'association est venue aussi de votre expérience personnelle. C'est pas venu de l'expérience personnelle parce que l'association, j'avais créé avant de tomber malade. Donc c'est un concours de circonstances qui a fait qu'on a voulu œuvrer pour tout ce qui était maladie, etc. Mais en attendant, je suis tombé malade. Donc on a dû mettre l'association en sommeil pendant 1 an. Et ensuite, on a repris les activités de l'association à la normale, quoi. Justement, parlons des activités de l'association. Quel en est le but premier ? Le but premier, c'est réaliser le rêve des enfants malades. Quand je parle de rêve des enfants malades, il s'agit aussi bien du rêve des enfants que des parents qui accompagnent. C'est-à-dire qu'un enfant peut avoir un rêve, mais si les parents de l'autre côté ne sont pas soulagés et ne sont pas accompagnés, ça peut être aussi dur pour eux que pour nous. Donc notre but à nous, c'est de réaliser le rêve de l'enfant, mais aussi de suivre les parents et de les accompagner dans cette épreuve. Parce que c'est quand même une sacrée épreuve de voir son enfant derrière une chambre stérile, ne pas pouvoir rentrer ou alors avoir un masque pour le toucher ou des gants. C'est pas, voilà, ça n'arrive pas tous les jours. Et le but de l'association, c'est ça. Ensuite, pour tout ça, on s'est dit, il va falloir créer des branches, plusieurs branches, parce qu'on peut pas réaliser un rêve comme ça, s'amener et dire, bon, bah hop, on va vous réaliser un rêve. On s'est mis en contact avec beaucoup de productions, des boîtes de prod qui ont accordé les statuts et tout, et qui nous ont dit, bon, ça nous paraît correct, on va ça a commencé par le Roi Lion à Mogador. Ils nous ont donné des places, on a fait un test, on a fait une rencontre avec la troupe surprise, etc. Donc tout a été organisé en surprise. Et la coordinatrice de production a été ébahie, en fait, déjà de mon parcours de malade et de ce que je faisais pour les enfants. Et donc pour moi, c'est tout à fait normal. C'est quelque chose qui est normal. Quand je suis sorti de l'hôpital, je ne pouvais pas tourner le dos aux hôpitaux. Il a fallu que je me dise, que je me remette en question en me disant qu'il y avait des enfants derrière qui étaient dans le même parcours que moi et que je ne pouvais pas les laisser. Donc moi, je m'en étais sorti. Maintenant, c'était à mon tour de les aider parce que moi, je n'avais pas eu les rêves que je voulais. Donc pourquoi ne pas réaliser les rêves des enfants surtout quand on est enfant, en général, il y a beaucoup de rêves qui passent par la tête et on peut beaucoup faire. Et donc ces rêves, en fait, on les réalise avec plusieurs branches. Donc déjà, à travers l'hôpital, on se met toujours en contact avec l'hôpital avant, savoir comment vont les enfants, l'état des enfants. Ensuite, les boîtes de production, le nombre de places qui nous sont accordées. Ensuite, on se remet en contact avec l'hôpital. L'hôpital nous donne les coordonnées des parents. On rappelle les parents, savoir si c'est OK, si c'est pas OK, si l'enfant va bien, si l'enfant ne va pas bien. On attend un petit peu, on envoie un mail de confirmation. On attend encore, on rappelle les parents, savoir si c'est toujours OK. Et puis on se voit, en général, voilà, on voit les parents, on voit les enfants, on réalise le rêve et après le rêve est fini. Mais à côté de ça, il y a le message sensibilisateur aussi du don de vie, don de soi, qui est très important. Donc on a longtemps fait la marche Laurette Fugain pour inciter les gens à donner de leur sang. Donc on a créé des conférences sur le don de vie, don de soi. Qu'est-ce qu'un don de vie, qu'est-ce qu'un don de soi, qu'est-ce qu'un don de moelle osseuse? Souvent quand on parle de moelle osseuse, les gens nous disent « Ah, c'est la moelle épinière ». Non, c'est pas la moelle épinière. La moelle osseuse, c'est vraiment les cellules souches qui se trouvent dans le centre de nos os et c'est ce qui peut aider
à la guérison d'un enfant atteint de leucémie. Et un don de moelle osseuse, ça ne prend que, on va dire, 24 heures. Voilà. C'est une opération qui dure 2 heures, et après, il y a juste une observation de 24 heures, et ça peut sauver des vies. Donc, un don du sang dure 15 minutes, ça, les gens ne sont pas forcément au courant non plus. Donc, c'est pareil. Donc, on a décidé de faire cette branche-là, le don de vie, le don de soi, des conférences montrant ce qu'est un don du sang, ce qu'est un don de plaquettes, ce qu'est un don de plasma, ce qu'est un don de moelle osseuse, et ce qu'est la moelle osseuse, et aussi comment on peut guérir un enfant atteint de leucémie sans pouvoir donner leur sang, parce que des fois, malheureusement, il y a des gens qui ne peuvent pas donner leur sang. Donc, comment on peut apporter du sourire sans donner son sang. À côté de ça, il y a aussi encore la branche des spectacles, comme je disais, comme on l'a dit, les spectacles sensibilisateurs, où là, on va sensibiliser vraiment à travers des chansons, on va viser quelque chose de particulier et on va le balancer au public. Et on va vraiment se mettre face au public et leur dire, voilà, là, je chante cette chanson, c'est pour vous faire passer ça comme message. Vous le prenez comme vous voulez, mais le message, il est là. Donc souvent, les gens comprennent le message, ils sont pas imbéciles, ils savent très bien que le message qu'on veut faire passer, c'est sur le don de vie, le don de soi. Ils savent très bien qu'on réalise des rêves d'enfants qui sont condamnés par la maladie, qu'on perd beaucoup d'enfants, et quand ils entendent ça les fait réagir. Donc quand on chante des chansons, quand on fait des chansons dans les concerts, les gens sont souvent en pleurs. Mais des fois ils sont en pleurs, mais des fois ils sont aussi aux éclats de rire, parce que ça varie entre les deux. C'est pas seulement un spectacle où on emmène les gens dans la dépression. On va aussi les emmener un petit peu, on va les faire rire, on va essayer d'un petit peu apporter de la gaieté au spectacle. Mais à côté de ça, on va essayer de leur dire attention, là on est en train de rire, mais de l'autre côté il y a quand même une barrière, l'inconnu que vous ne connaissez pas, qu'on va vous dévoiler maintenant. Et donc souvent, voilà, ça se passe comme ça. Il y a une comédie musicale qui a été créée par l'association, qui s'appelle Ma vie entre deux actes de la gloire à la déchéance, qui a repris entièrement la vie de Dalida, mais qui n'a pas repris sa carrière, la vie personnelle de Dalida. Elle a été étudiée sur 2 ans, et la comédie musicale a tourné beaucoup de temps, et ça reprenait en fait l'histoire d'un jeune homme atteint de leucémie, mais ça reprenait le destin de Dalida. Et les gens revenaient, on voyait toujours les mêmes personnes dans le public en fait, qui revenaient pour décrypter les messages du spectacle, et à la fin nous disaient ah oui, on a compris, parce que là voilà, il s'est passé ça, l'enfant il est mort de leucémie, alors que Dalida s'est suicidée, mais là c'est une leucémie, enfin voilà. Donc c'était vraiment un parallèle qui était super bien fait, et les gens ont vraiment adhéré. Bon, on n'a pas pu reproduire ce spectacle parce que faute de moyens techniques, il nous fallait des salles vraiment appropriées pour le faire, et ce spectacle a été joué dans le 77, on n'a pas pu le ramener dans le 78 à cause du manque de rideaux dans certaines salles en fait, mais voilà, c'est toujours des moments très forts, et on fait tout pour que l'association puisse encore exister. Donc on n'hésite pas à lancer un site internet, on n'hésite pas à décrire nos actions, ce qu'on fait sur le terrain. Donc le don du sang, quand il y a un don du sang qui se présente, ben on n'hésite pas à y aller, on soutient les donneurs, on leur donne des petits cadeaux, on essaie d'animer. Donc il y a souvent une mascotte qui est là, de Cœur en Scène, et qui anime, et donc voilà, tout ça fait partie de l'association Cœur en Scène. C'est un cœur énorme qui donne aux gens et qui fait réagir les gens. Voilà comment on peut résumer l'association. Et par rapport aux rêves, sur l'année 2010, combien de rêves ont été réalisés, et est-ce qu'il s'agit toujours de spectacles de musique ou de concerts ? Alors ça peut être large. Là en 2010 c'était vraiment dans la musique, les spectacles. Cette année on en a réalisé 190. On a perdu 75% des enfants. 75 à 80% des enfants. C'est surtout vraiment des productions qui nous accordent, qui ont connaissance de l'association et qui nous contactent. Donc on a Roméo Productions qui nous ont contactés quand Roméo et Juliette est revenu sur Paris, et on était toutes les semaines au Palais des Congrès avec la troupe de Roméo et Juliette qui accueillait à chaque fois les enfants en backstage après le spectacle. C'est pourtant un spectacle immense qui durait 2h30, et les artistes étaient encore là maquillés et en costume pour accueillir les enfants. Donc ça, on a trouvé ça vraiment magique. On a eu Cléopâtre, on a eu beaucoup de rêves, on a eu Le Roi Lion. On a eu Cendrillon aussi à Mogador, il y a Disney sur glace, il y a aussi des rêves qui interviennent à la dernière minute, où il y a l'hôpital qui nous appelle et qui nous dit voilà, il y a un rêve qu'il faut réaliser absolument. Donc là on comprend qu'il faut agir très vite, aller à Disneyland, voilà, il faut aller à Disneyland pour le petit, voilà, il faut une chambre d'hôtel, il faut donc là on va tout mettre en œuvre. C'est réalisé en général dans les 48 heures qui suivent. Donc on arrive à réserver la chambre, on arrive à réserver tout ce que l'enfant veut, et on sait très bien qu'au bout de 48 heures, si on n'a pas fait le rêve, c'est fatal.
Et effectivement, quand on a réalisé ce rêve, on savait très bien que le petit n'allait pas bien du tout. Et 48 heures, donc on a réalisé le rêve en 48 heures. Et je crois que le lendemain, on apprenait le décès de l'enfant. Mais il était parti avec le sourire en disant qu'il partait rejoindre des personnages Disney. Donc on s'est dit, on a fait notre boulot. Et les parents nous ont remerciés alors que l'enfant était décédé. Ils nous ont appelés pour nous remercier en disant, il est parti mais avec le sourire. Donc c'est quelque chose de très beau quand on entend quand même les parents nous appeler alors qu'ils sont en deuil de leur enfant, nous dire il est parti avec le sourire grâce à vous parce que vous avez réalisé son rêve. Donc là on ne peut être que fiers de nous en se disant bon, on a accompli notre mission, alors on continue et on s'arrête pas là et on voit plus grand encore. Et quel est le prochain rêve ? Prochain rêve, c'est encore un truc sur Disney. C'est la comédie musicale Disney Live qui est au Grand Rex en ce moment. Et on a eu 15 places. Donc voilà, donc je me suis mis en contact avec l'hôpital hier. Je leur ai proposé, donc ils sont OK. J'ai déjà le nom de la famille. Je vais pouvoir appeler la famille, leur confirmer le rêve. En général, il faut savoir que l'hôpital propose à la famille. Si la famille est d'accord, ça va tout de suite. Mais des fois, ils sont pas d'accord parce qu'ils sont pas très très chauds. L'enfant n'aime pas trop. Enfin. Mais là, apparemment, l'enfant adore le spectacle et tout, donc aimerait le voir. Et c'est souvent des gens qui sont aussi défavorisés parce que quand on est en pleine maladie comme ça, on n'a pas les moyens de sortir, d'aller dans un spectacle, de payer 40 € une place pour faire plaisir à son enfant, même s'il le voulait. C'est pas la priorité absolue. La priorité absolue quand un enfant sort de l'hôpital pour 2 jours, c'est de passer du temps avec lui. Mais quand on leur propose un rêve, là tout de suite, c'est oui, ils viennent. Ça c'est voilà. Et on fait énormément aussi de visites dans les hôpitaux. On va souvent dans les hôpitaux et on voit les enfants. Donc la troupe de Roméo et Juliette soutient énormément l'association parce que même après que le spectacle se soit arrêté, ils sont encore là, ils sont encore présents. C'est-à-dire dès qu'on a une visite d'hôpitaux, ils viennent avec nous et ils sont encore avec leurs posters et ils signent et ils chantent, ils font ils sont encore là et on a beaucoup d'artistes qui soutiennent l'association et qui sont sensibles aux démarches de l'association. Et ça, je trouve ça vraiment très beau parce que des artistes comme cette troupe justement qui a fait quand même 4 ans en Asie et qui vient à Paris et qui ensuite se rallie à notre association, je me dis, voilà, ils ont vraiment du cœur et voilà. On en a fait pleurer plus d'un quand même en backstage à chaque fois qu'on réalisait les rêves. Donc ils ont vraiment compris et ils arrivent maintenant à franchir le cap et à venir avec nous dans les hôpitaux et à réaliser le rêve des enfants dès qu'il y a beaucoup d'artistes qui sont pris dans d'autres comédies musicales et tout de suite on nous dit si vous voulez vous pouvez venir, voilà, on vous réserve tant de place, donc voilà, c'est vraiment très très sympa de leur part quoi. Donc c'est Pour les rêves dont vous nous avez parlé, vous faites appel à la générosité des boîtes de production. Mais est-ce que vous avez aussi des appels de fonds, par exemple en organisant des manifestations lucratives ? Alors on a fait des ventes, c'est pas des ventes, c'est lors des spectacles en fait qu'on fait, on fait souvent des petites ventes à côté, mais on n'a pas de subventions qui nous sont accordées, mis à part une subvention qui vient de très loin, qui vient d'Angleterre, qui nous est accordée, voilà. Mais en France, on n'arrive pas à trouver de subvention, et c'est là le gros problème. C'est un petit peu dénonciateur ce que je vais dire, mais en France, on n'arrive pas à récolter un seul fonds pour une association comme ça. Donc quand on parle dans notre région de l'association, on nous ferme la porte au nez. C'est pas normal. Je me dis qu'il y a quand même une part d'humanité quelque part, et quand on parle d'enfants malades, quand on voit des reportages qui ont été faits avec l'association et la réalisation d'un rêve d'enfant malade, qu'à la fin on dit voilà, l'enfant est décédé, je pense qu'avec un peu d'humanité on se dit tiens, on va quand même essayer de vous trouver des partenaires pour que vous ayez des fonds, etc. Or, il n'y a aucun fonds. Donc on se débrouille par nous-mêmes, par les fonds qu'on a en début d'année, par ce programme justement qui nous verse des fonds en Angleterre. Et c'est vrai que des gens aussi sur les sites internet souvent nous disent on est sensible à vos démarches, on va vous faire un don, mais ils le font pas. Donc on va pas non plus aller chercher les gens par la main. C'est pas, on accepte vraiment autant les critiques, autant les compliments qu'ils nous font, mais on va pas aller les chercher par la main. Donc c'est vrai que souvent, au niveau des dons, on attend c'est les bénévoles, des bénévoles de l'association ou des gens de l'extérieur qui viennent donner de l'argent
Donc d'ailleurs sur le site de Cœur en Scène, il y a les www.cœurenScène.fr, il y a les coordonnées pour faire un don. Justement, il y a une rubrique faire un don, comment faire un don à l'association, et ces dons sont les bienvenus parce que ça part aux enfants malades, c'est pour la réalisation des rêves, c'est pas pour notre association. Nous, on est là juste pour réaliser des rêves. On est juste de passage en fait, on est un coin de passage, on a besoin d'argent évidemment comme toute association, mais le problème c'est que quand on fait une demande en France, c'est pas possible. Et on va en Angleterre et on a tout de suite des 1000 et 10 000 qui tombent. Voilà. Donc là, moi, je n'arrive pas à comprendre. Je crois également que vous avez un projet sur 2 ans. C'est un rêve que vous souhaitez réaliser ? C'est un rêve particulier. C'est un rêve un petit peu personnel qui va être réalisé, mais ça va être réalisé aussi pour les enfants malades. C'est un projet musical. Ça va être la reconstitution intégrale du spectacle de Roméo et Juliette, les enfants de Vérone. Les droits nous ont été accordés par monsieur et madame Presgurvic, et ainsi que la boîte de production Roméo Productions. Donc on va commencer bientôt les répétitions, un casting, les costumes, le décor. Tout ça, ça va prendre énormément de temps. Il y a 2h30 de spectacle. C'est un spectacle musical, donc ça intervient aussi le jeu d'acteurs. Donc il y a des chorégraphies, il nous faut des danseurs. Donc ça va être un projet immense. Donc et quand je dis que c'est un rêve personnel, je le dis parce que c'est écrit dans mon livre. J'avais une amie qui était avec moi à l'hôpital et qui est décédée elle, malheureusement de cette maladie, qui était fan de Roméo et Juliette. Et donc quand je me dis que je vais pouvoir reconstituer cette comédie musicale, quelque part je le fais pour elle aussi. Donc voilà. Et aussi pour les enfants qui ont vu le spectacle, qui sont encore là et qui pourront revenir nous voir. Parce que souvent on en parlait, on disait nous on va le reconstituer. On voudrait bien être invité, donc voilà. Donc on va le faire aussi un petit peu pour ça en parallèle. Donc je suppose que vous cherchez des chanteurs, des danseurs. Le casting est bientôt ouvert ? Le casting va être bientôt ouvert, donc ce qui va se passer, c'est qu'on va rechercher tout. C'est c'est un casting ouvert pour tout. De toute manière, je pense que dans ce métier, dans cette activité, il n'y a pas de professionnels, il n'y a pas de gens qui savent mieux que d'autres. J'ai un parcours qui est assez complexe dans ce milieu-là. Je suis professeur de chant, je suis diplômé du Conservatoire national de Paris. Donc je pense que dans un casting, on reçoit tout candidat, et tout candidat a toujours quelque chose à donner. Donc des fois c'est pas juste, c'est pas bon, c'est pas bien, mais on se dit avec du travail, on a 2 ans devant nous, on peut y arriver. Donc le but de l'association, c'est pas non plus d'être défaitiste, on est toujours optimiste en se disant là ce candidat là ça va pas, non si ça va, on le prend, on va le faire bosser, ça va aller. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire des concerts et qu'à la fin finalement que les gens se disent j'ai bossé, j'y suis arrivé quoi. Et est-ce que vous avez un message à faire passer, en quelque sorte le mot de la fin ? Le mot de la fin, ce serait le mot que je mets dans tous mes livres. La vie n'a d'utilité seulement si elle est partagée. Pourquoi ? Parce que quand on ne connaît pas l'inconnu, il faut apprendre à le connaître. Il faut essayer de franchir cette étape et d'aller voir ce qui se passe derrière les murs des hôpitaux. Comment un enfant vit une maladie, même un adulte, comment vit une maladie. Parce que quand on dit aux gens, je suis atteint d'un cancer, les gens tout de suite vont prendre un air de pitié. Or, on ne veut pas de pitié. C'est pas du tout ce ressenti qu'on veut. Alors des fois, on entend « je te comprends ». Là, on répond « non, tu comprends pas parce que tu l'as pas. Tu compatis, certes, mais tu comprends pas ». Donc, je dirais à ces gens, en fait, de franchir l'étape, d'aller voir ces enfants et d'en déduire par eux-mêmes, en fait, de ce qu'attend un enfant malade, en fait. Et ils vont voir que souvent, c'est des rêves et c'est pas plus que ça. Donc, une fois qu'on a réalisé le rêve, nous, la meilleure chose que l'on voit sur l'enfant, c'est le sourire. Et souvent, les parents nous disent « On n'a pas vu notre enfant sourire comme ça depuis 1 mois. Merci. » Vous disiez que vous avez écrit un premier livre et que le second va sortir. On peut encore se procurer le premier livre ? Alors, ça a été édité aux éditions The Book Edition. Donc, c'est thebookedition.com sur le site internet. Je vais bientôt l'éditer dans une autre maison d'édition pour qu'il soit en vente un peu partout en fait. Et le deuxième livre s'intitulera ? Le deuxième livre s'intitule À cœur ouvert. Il est déjà sorti, il est en vente, il sera en vente le 12 février et en séance de dédicace aussi le 12 février. Sur le même site pareil. Voilà.
L'association de la semaine, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle association. Bon après-midi à tous et à toutes. Vous êtes sur BPM, la radio qui vous donne le rythme de la vie associative dans tout le Mantois. Vous êtes une association? Vous organisez un événement? Vous êtes actif dans la vie locale et vous voulez vous faire connaître? Devenez l'association de la semaine. Toute la semaine, découvrez sur BPM les acteurs de la vie associative. BPM, la radio qui vous donne le rythme de la vie associative dans le Mantois.